Je sais pas, avant, il y avait quelqu'un qui voulait. Ah oui, c'était Gisèle. J'espère qu'il va venir. Claudia, si tu veux dire quelque chose, je sais pas. Oui, 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 je vais bien. Tout le monde, vous m'entendez? Le son n'est pas trop faible, Non, ça va? ça va. Oui, en fait, ce que je voulais dire, mais j'aurais voulu attendre que Gisèle soit là si elle se Ok. connecte, mais on le redira. Tu te rappelles, Philomène, hein, que je t'avais dit que ce serait, je pense, important pour toutes les personnes qui viennent à peine de, de connaître l'OPPT. Euh, Moi, je me sentais un peu perdue, je te l'ai dit, sur les documents. Tu m'as donné l'accès à la Dropbox, énormément de documents à lire. Et puis, la problématique, c'était la formulation, en fait. C'est vraiment un changement de paradigme assez important. Et donc, il y a des choses sur lesquelles on a parfois un petit peu de mal à comprendre. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact quand on rentre dans l'OPPT? Qu'est-ce que ça a comme impact? Puisque de toute façon, c'est quelque chose qui sert justement à s'opposer au système actuel. Et donc, il faut être prêt, psychologiquement prêt. Il faut être prêt à répondre à tout moment et surtout à garder son sang-froid. Ça, c'est très important. Et tu m'avais dit que tu avais donc un PowerPoint qui donnait des explications sur le cheminement, en fait, pour comprendre au début. Et ça, je pense que ça serait intéressant que on puisse faire peut-être une visio avec en, en projetant ce PowerPoint pour que chacun puisse comprendre comment ça se déroule. Moi, je pense que ça, c'est important parce que moi, même maintenant, je nage. Hein. Il y a plein de choses que je n'ai pas encore comprises et dans quel sens, par quoi on doit commencer et petit à petit, vers quoi on doit aller euh, pour, euh, pour tous ces documents en fait, qu'il faut créer, qu'il faut avoir sur soi, qu'il faut avoir avec soi quand on se déplace. Voilà. Oui, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, Claudia, moi, je n'ai pas tout compris non plus, hein. Mais ce que j'ai compris jusqu'à l'instant, c'est que il y a des étapes. Et ces étapes, elles sont importantes du point de vue vraiment transformation. Comme Gisèle, elle posait la question, est-ce qu'on remplit les documents? Oui, bien sûr, on peut remplir les documents, on peut toutes les remplir, ça ne prend pas trop de temps, bien que techniquement, effectivement, c'est engageant, mais c'est pas ça. Remplir les documents, ça ne suffit pas. C'est vraiment comprendre le document, comprendre dans quelle partie de l'évolution nous nous trouvons. Ça veut dire que certaines notions, elles doivent forcément revenir et revenir et revenir, retourner sur la base fondamentale, savoir que nous sommes dans le droit naturel depuis le 2012. Bien sûr, il faut l'affirmer avec la procédure. Euh, il faut exercer, il faut l'exercer, ce droit naturel. Et de quelle façon? Qu'est-ce que c'est aussi, parce que nous avons carrément oublié de le faire, et revenir de nouveau à la source, revenir à nos origines et reprendre tout simplement notre identité, notre vraie valeur, euh, nous réapproprier aussi des mécanismes aussi qui nous permettent de agir de façon correcte. Donc, le langage approprié, ça veut dire, ça semble énorme, mais ça vient facilement. C'est-à-dire, nous disons à maintes reprises, même pas humanité. Nous disons même pas humanité, nous le citons vraiment quand il s'agit vraiment de parler globalement. Sinon, nous nous définissons hommes et femmes vivantes. Donc ça, c'est la base de, je dirais même de tout ce que nous allons faire. Ça veut dire que nous sommes des hommes et des femmes vivantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous dites, mais même avant, j'étais vivante. Non, juridiquement, avant, euh, juridiquement parlant, avant, c'était soit le mort, soit le soi-disant disparu en mer. Ça veut dire que nous ne pouvions pas vraiment exister dans ce monde de façon naturelle parce qu'il y avait des, disons,
des règles imposées, et ces règles imposées, elles avaient une origine, c'est là de nous asservir. Euh, nous avons pris comme normal, comme naturel être asservi. Nous avons consenti à cela comme si ça serait la chose la plus normale. Et ça nous a paru même logique le faire, pour rester, pour faire comme tout le monde. Parce que tout le monde, en réalité, au fond de soi, on a vu que c'est quand même un monde à travers lequel nous pouvons nous exprimer, mais disons à dur prix, hein, si j'ose dire, même si des gens entre nous, peut-être, ils sont je veux dire, bon, je suis quand même dans un certain confort où je n'ai pas vraiment de soucis avec le système. Et pourtant, nous ne pouvons plus dire cela. Aujourd'hui, nous ne pouvons vraiment plus le dire. Parce que, donc, il y a tout. Il y a l'eau, il y a l'air, il y a la terre. Mais tout ça, ça doit de nouveau vibrer à travers nous. Ça veut dire que ça doit revivre à travers nous. Ça veut dire que l'être vivant qui est vraiment le pont entre la création et tout Dieu et la création, eh ben, il doit être vraiment bien aligné avec lui-même, complètement aligné pour pouvoir faire la différence sur cette terre, pour pouvoir vraiment atteindre ce but que nous voulons, nous voulons tous vivre une vie tranquille, donc nous devons avoir cette aspiration. C'est même devenu impératif que nous l'ayons, parce que si nous ne l'avons pas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que de toute façon, nous restons dans un vieux paradigme qui est devenu dangereux. Et nous le savons, il est devenu dangereux. Bon, il a été toujours, de toute façon. Philomena, est-ce que tu penses donc qu'il faut allier notre attitude avec la rédaction du dossier? Oui, oui, Tu es d'accord? Ben, oui, oui. Euh, Mais bien faire les deux en même temps. On ne peut pas dissocier. ça veut dire que, qui, alors, faire l'IM, ça veut dire être et je suis, ok? Tu intègres ce je suis. Faire la dot, ça veut dire je deviens conscient que je suis la valeur, d'accord? Quand tu as fait tout ça, est-ce que tu es vraiment tenu à faire tes actions? Tu ne peux pas faire des actions avant que tu ne sois pas prête. Ça vient tout seul. Elle vient, l'envie de changer, je ne sais pas comment te dire. L'occasion, elle se présente toujours parce que de toute façon, elle est partout pour dire non, je suis un homme vivant et à partir d'aujourd'hui, je fonctionne comme ça. C'est clair, ça ne se fait pas tout dans un coup. Euh, le chemin, il est laborieux, mais je veux dire, c'est pas dur, c'est une joie en effet. C'est une joie à atteindre cette tranquillité intérieure que, en effet, on est vraiment libre. Ça veut dire que nous avons vraiment la capacité de pouvoir l'appliquer et que nous pouvons avoir cette énergie de pouvoir le faire et que nous pouvons entrer dans cette cohérence et dans cette force de être exactement l'IM que nous avons écrit ou que nous avons autographié. Et l'IM, il est intégral. Je suis. Je suis. Qu'est-ce que ça veut dire je suis? Mais c'est vraiment cet être qui est la valeur elle-même sur cette terre. Et à partir de ça, alors tous les liens, toutes les connexions de soumission à quelque chose que euh, ce n'est pas moi, ce n'est plus en cohérence avec moi. On est d'accord qu'après, on a envie de dire non.
Et moi, je te dis, je cite Carole, elle était au début, je veux dire, elle s'est rendue compte par combien de résistants. Et c'est juste, nous les avons, c'est inévitable. Mais ça, on en est convaincu, ça, Philomena. Mhm. On en est convaincu. Après, moi, Bien. ce que je voudrais un peu comprendre, si vous voulez, c'est que concrètement, il faut bien que ton attitude dans le cas d'une rencontre où il faut te défendre, il faut bien que tu donnes un document, un Ben, document qui puisse concrétiser ce que tu dis. Si tu, enfin, tu vois, c'est ça qui me oui, oui, oui. décalage que je voudrais, tu vois. C'est pour ça que nous allons comprendre les documents, comment et quand les utiliser. Ça, c'est clair. La première étape, c'est les lire, les autographier, puis nous allons conscientiser ce qu'il y a. Non, avant, nous allons conscientiser ce qu'il y a, puis nous les autographons. Mais tout ça se passe, je veux dire, le moment même qu'on décide de l'envoyer à la corporation commerciale, ben, euh, nous prenons en main, nous commençons à vivre les responsabilités. Mais nous pouvons, mais nous le faisons quand nous sommes là. Je veux dire, antérieurement, quand nous avons franchi ces étapes, quand ça nous semble évident le faire. Oui, 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 mais ça, je comprends ça. Je comprends. Maintenant, si tu veux, aujourd'hui, moi, concrètement, voilà, je me dis, il y a quelques personnes qui sont intéressées pour pouvoir le mettre en place. Comment, comment on s'y prend? On se penche sur les dossiers, on essaie de les comprendre d'abord, et après plus ou moins de les rédiger. Est-ce que toi, à quel moment tu peux nous aider? Comment tu peux nous faire avancer? Parce que je pense qu'on va on va très vite s'arrêter. On peut s'arrêter, si tu veux, tu vois, dans le cheminement. Oui, 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 oui. Voilà, c'est ça. Tu vois que, voilà. Et, et- Claude, et peut-être elle que a là, dit, Claude, elle a Après, dit, après, je pense qu'on peut compter aussi sur certaines personnes, comme par exemple Carole, qui est pas loin de nous, de Bordeaux, là, en Gironde. Je ne sais pas les autres personnes qui sont là ce soir, de quel département elles sont. Je vois des chiffres, mais je ne sais pas si c'est le département. Euh, mais en fait, je pense qu'il faut qu'on s'appuie, Gisèle, sur des personnes ben, comme Carole, hein, qui a déjà un peu cheminé. mais elle l'a fait Euh, complètement, Carole. Elle l'a fait, son dossier. Il est terminé. voilà, donc non, non, il n'est pas terminé. des Ah, personnes, ben, de toute façon, déjà, elle a un cheminement très oui, avancé par rapport à nous. Donc, elle pourra quand même nous aider là-dessus. Ben, Philomène, ah oui, on comptera sur elle, bien sûr, mais je pense que Carole, déjà, en étant plus proche, si on fait des réunions en présentiel, c'est il aussi faut plus les faire en facile. présentiel. Oui. Voilà, c'est plus facile, une fois qu'on a tous les documents sur la table, de pouvoir s'expliquer les uns les autres pour pouvoir avancer. Et Carole, à mon avis, fera partie. Alors ça, c'est dans la région Gironde, bien entendu, parce qu'on est déjà une petite Oui. poignée de personnes. Les autres départements, je ne sais pas du tout où ils en sont. Je ne sais pas du tout pour les autres régions. Ben nous, oui, Gisèle, comme tu le proposes, on peut faire quelque Oui, chose oui, pour essayer d'avancer là-dessus. Il faut qu'on fasse quelque chose. tout à fait, tout à fait. Alors, Philomena, autre chose, est-ce que les documents dont nous sommes en possession aujourd'hui, est-ce qu'ils nous permettent de commencer à travailler? Est-ce qu'il y en a d'autres autour de ça ou est-ce qu'ils sont réunis? Est-ce qu'ils sont complets? Ah, oui, oui, non, la version anglaise, normalement, elle est bien. Maintenant, les versions françaises, elles ont été revues. Quand vous remplissez un document en langue française, je répète, c'est une traduction de courtoisie. Il peut y avoir des erreurs, donc si vous voyez une erreur, vous corrigez tout simplement. Maintenant, si effectivement il y a quelque chose que vous ne saurez pas, je ne sais pas, euh, le faire, ben, si On le vraiment, regardera ensemble. on regardera ensemble. Mais normalement, les documents, même de la traduction française, ça devrait être plus ou moins bon. Hein. Moi, je les ai vérifiés avec la dernière vérification, c'était avec
donc une française, donc pas toutes, hein, pas tous, si on est encore en train. Parce que, tu vois, alors il faut bien comprendre une chose. Les archives, le dépôt des documents, c'est UCC filing, c'est toutes les filings qu'on est aussi en train de traduire. Ok. Donc, si on va regarder à Washington, D.C., on trouve UCC, toutes toutes oui, c'est comme ça, donc la procédure, les filings en anglais et les documents et certains documents qui ont été déposés, qui en effet, euh, c'est le droit international, c'est le droit du commerce. Maintenant, l'AIM, la DOD, la DOR, la FIDAVIT, ça, c'est les instruments de la procédure qu'elle a donnée. Et avec les instruments, des fois, on prend un document ou un autre document des archives. Ça va? C'est clair ou je dois le répéter? Attends, C'est pas très clair, Philomène, parce qu'il y a tellement de choses, je pense que c'est pas très clair dans notre tête encore. La journée que tu as passée à Bordeaux à nous expliquer les choses, on a lu, je crois, 2 documents assez rapidement. Il y a quand même c'est vrai, des choses qui sont pas encore acquises, qui sont pas encore comprises Oui, et, euh, et qui échappent en fait, qui échappent à la compréhension et au cheminement que l'on doit faire. Je pense qu'il faut qu'on fasse une réunion peut-être déjà sur Bordeaux avec les documents. Tu me donneras la liste des premiers documents les plus importants à regarder oui, et on va les regarder ensemble et en même temps, on fera les corrections nécessaires parce que comme tu le sais, je t'en ai envoyé un que j'ai réécrit qui est une traduction à partir du document italien, traduction en français à partir du document italien, qui lui-même, le document italien, est une traduction du document anglais. C'est pour ça que moi, j'avais besoin pour refaire cette traduction à partir de l'italien, du document anglais, parce que je voulais voir s'il y avait des choses qui étaient peut-être susceptibles d'avoir été traduites de manière un peu floue. oui, Et c'est ça, en fait, qui est problématique, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour les autres. Quand je lis les documents, les phrases parfois sont tellement alambiquées que c'est pas toujours très, très clair et c'est pas toujours très facile de se dire, allez, OK, je m'engage, je fais mon autographe, etc. Mais non, je peux pas parce que j'ai pas encore vraiment réellement compris et palpé cette chose-là. Donc, il faut s'imprégner, mais en même temps, il faut que le document il soit suffisamment clair pour s'imprégner rapidement. Ça, oui. c'est ma vision des choses. Je ne sais pas comment ressentent les autres, mais c'est ma perception, en tout cas. Et Philomena, entre le oui. moment où tu es venue à la maison et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une mise à jour, des changements dans les documents que tu nous as donnés? Non, non, Il y a il y a des ajouts, mais il n'y a pas les documents. La première et la deuxième email, ça fait longtemps que je ne vais plus dedans maintenant parce que ça fait déjà, l'année passée, elle était déjà prête. Puis elle était revue, mais je répète, même s'il a été revu, vous savez, des fois, encore aujourd'hui, on peut faire même six révisions et on risque de trouver encore des erreurs, quoi. Virgule mais ça, je veux dire, si dans un groupe, il y a toujours un qui, quand il va faire le document, il trouve des erreurs. C'est pas... Donc, on peut vite le corriger, le mettre à Oui, disposition mais de le groupe. Philomena, ce Oui, que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas admettre, si tu veux, que chaque personne qui va avoir ce document en main puisse le changer d'une manière individuelle. Il faut bien qu'on ait une trame qui soit bonne, bien traduite, pour que l'ensemble des personnes qui vont s'intéresser puissent le faire, enfin, puissent, oui, oui. tu vois Mais ce que je veux dire. moi, je veux dire, ils sont là. Maintenant, si vous trouvez, je répète, vous, de la terre francophone, qui mieux que vous peut me dire s'ils sont bons? Moi, je ne peux pas vous le dire. J'ai fait je ne sais pas comment vous dire, j'ai demandé Oui, ton à groupe à aussi. l'autre. Donc, Oui, moi, je suis pas en mesure de vous dire si le document, la traduction de courtoisie, elle est parfaite, mais soyez sûr et certain, elle se rapporte vraiment dans la phrase, je veux dire,
il n'y a pas quelque chose qui a été changé de fond en comble. Donc, il peut y avoir, je ne sais pas, peut-être un mot qui n'est pas si précis, mais de toute façon, la procédure, c'est l'onglet qui vaut. C'est l'onglet qui est Oui, important. oui, c'est ça qu'il faut. Mais pour vous, oui, pour vous, il faut que vous compreniez, ça c'est clair. Alors, c'est ça. Nous, on a besoin de la compréhension déjà pour pouvoir bien s'imprégner. La deuxième chose, et c'est ce que dit Philomène à chaque fois, c'est que le document qui fait Oui. foi, c'est le document anglais. Donc, Mhm. forcément, quand on est face à des forces de l'ordre ou autres, on peut leur dire qu'ils doivent faire référence au document d'origine, c'est-à-dire le document anglais, le premier qui a été établi. Forcément, en général, ils n'ont pas envie de lire l'anglais. Les Français sont nuls en anglais en plus, donc mais nous, le document français, c'est celui qui nous sert à nous à comprendre et à se sentir bien par rapport à cette décision d'être femme ou homme vivant libre. Voilà. C'est par rapport à nous cette traduction. C'est pas par rapport aux forces de l'ordre ou autres ou les différentes organismes à qui on aura affaire. C'est surtout pour nous, pour notre compréhension à nous. Donc de fait, si elle n'est pas excessivement bien faite, la traduction, Gisèle, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que nous, on comprenne Oui, ce qui est écrit. Mais oui, après, si la traduction, ce n'est qu'une traduction de courtoisie, à chaque fois, c'est précisé hein, que oui, c'est une oui, traduction de courtoisie. Parce que c'est tellement difficile de le traduire correctement, il faudrait avoir des capacités en droit que certains ont, mais bon, là, il faudrait qu'on trouve quelqu'un peut-être sur Bordeaux qui nous aide sur ça. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai revu un ou deux documents que m'a envoyé Philomène, mais je me rends compte que certaines personnes bloquent parce que le texte n'est pas compréhensible. Tu ne Et ça, trouveras pas Claudio, tu ne trouveras pas dans le milieu des avocats un aide valable. on ne sait jamais. Concernant le langage, non, parce que c'est du vieux légalese. Elle a mis le spirit, ça n'existe pas dans leur paradigme. Oui, oui, Maintenant, s'ils comprennent le concept, ils veulent comprendre ce qu'il y a dedans, je suis d'accord. Mais là, s'ils voudraient, par exemple, dire ce document, non, 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 on le change, non, non. Là, faut pas les toucher. Faut pas les d'accord. Oui, toucher oui. Non, parce que mais il y a tellement, c'est des clés, tu vois, elle est répétitive aussi. Pourquoi? Parce qu'elle crée des espaces de la conscience où nous intégrons. Et moi, je dois dire, en effet, la procédure elle prévoit que nous soyons dans le flux continu des 10 milliards pour chacun depuis le 2012. Pourquoi nous ne sommes pas encore arrivés là? Même ceux-là qui ont fait la procédure, les Italiens, pourquoi on n'est pas encore arrivé là? Parce que comprendre, c'est une chose, réaliser, c'est une autre chose, vibrer avec la valeur absolue qu'elle a mis là-dedans. Eh bien, nous, je veux dire, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. oui, oui. On a donc trois étapes. On a trois étapes, à peu Il y a près. des étapes, ça veut dire la liberté, elle est en nous, mais il faut la conquérir vraiment avec toute notre bonne volonté à travers un miroir, que c'est ces documents qui sont, ils semblent, comme on dit, un peu mystérieux dans son langage, mais en effet, il parle de l'âme, de l'esprit et du légal. Oui. Oui, en fait, il faut qu'on prenne le temps de comprendre comment désintégrer en tirant le fil de la pelote tout doucement, désintégrer cette programmation depuis plus de 2000 ans, quoi. Oui. Il faut qu'on arrive à comprendre tout ça et qu'on arrive à l'intégrer. Et je vois quand même dans la réunion qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas pris la parole. Je ne sais pas si ce sont des personnes qui sont déjà avancées euh, qui sont avancées peut-être dans la procédure. Je vois que Daniele a rejoint, Daniele Floder, je ne sais pas comment ça se dit. Titi, je vois, je ne sais pas s'il y a des personnes qui peuvent peut-être prendre la parole et nous aider un petit peu à nous dire ce qu'ils ont ressenti quand ils ont démarré, s'il y a des personnes qui sont déjà un peu avancées dans le processus. Quelqu'un a mis un petit truc dans la discussion. Annie, je comprends tout à fait ces étapes nécessaires. C'est un nouveau statut en fait. Oui. Et Annie, vous êtes déjà peut-être avancée. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus. Pas très bien, n'est-ce pas, Philomena? Je débute, hein. Oui. Annie, mais en effet,
les avancées ce soir, ils ne sont pas là. Tu vois? Je suis désolée que j'ai ce temps de plainte, mais ils ne sont pas là. Voilà. Et Ah, tout à l'heure, il y avait Lorenzo. Et Lorenzo, je pense que c'est quelqu'un d'avancé parce qu'il me semble que je le vois dans au PPT discussion. Et il est Lorenzo, parti. oui, il a rempli les documents. Ouais, et il est parti, je vois. Donc, c'est dommage. Bon, si quelqu'un d'autre veut nous expliquer un petit peu le ressenti, le processus. Non, mais Annie, hein, ben, je vois on a tous vraiment la même difficulté à entrer là-dedans. Mais je crois que c'est normal. C'est c'est tellement différent. Et puis moi, pour ma part, j'ai déjà tellement d'années d'expérience, pour ne pas dire mon âge, que bah oui, on est déjà tellement engrammé avec la conscience Voilà. collective que il faut passer à cela. Et puis, comme je disais à Philomena un jour, mais tu te rends compte, là, je suis en couple. La famille, si je fais ça, ça fait quoi? Ça donne quoi? Moi, ça me, j'avais dit, ça me met les pépettes, quoi. C'est pas très sécurisant. Voilà. Bien, c'est bien savoir que tout, mais c'est justement ça la clé. Ça veut dire que bien que nous croyons d'être libres, bien que nous savons que nous sommes esprit, âme et corps, mais c'est là que nous découvrons qu'effectivement, en fait, tout le spirituel, il se pose sur quoi? Sur une manque de peur, sur une base solide. Et cette base solide, c'est la, la liberté de laisser fluir vraiment l'origine, notre être. Mais pas seulement le dire dans une méditation, mais le faire dans nos droits. En effet, nos droits, c'est notre vie. Sauf que, pour l'instant, ça nous semblait complètement normal être soumis à une autorité. Je ne pense pas qu'elle a choisi d'être soumise à une autorité. L'âme, par elle-même, elle est créatrice. Enfin, nous sentons en nous, nous sentons. Nous avons le sens, l'intuition, nous sentons notre cœur. Tout notre corps, il nous dit non à certaines choses. C'est physique. Philomena, je voudrais te dire, je ne sais pas si Carole t'a tenu au courant, mais il y a un monsieur, un jour, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a une quinzaine de jours peut-être, qui m'a téléphoné. Je ne sais pas comment il a eu mes coordonnées, mais il m'a téléphoné, monsieur Olivier, Oui, mais qui m'a Olivier, dit, il oui, m'a dit qu'il te connaissait parfaitement et lui travaille sur OPTT, c'est Terre universelle. terre universelle. Bon, au Non, début, mais essaie de me dire. ah, bon, alors, au début, quand on avait commencé à traduire, on pensait d'ouvrir, on a ouvert les chats, donc c'était Terre francophone, je l'ai déjà dit à Claudia, parce que pour moi, je voyais simple et logique, il n'y a plus de frontières. Donc, il y a simplement la langue italienne, encore ces obstacles-là, disons que ce même pas des obstacles parce que nous sommes capables de traduire. Mais je veux dire, la langue francophone, les documents, ils pouvaient être bien traduits par des femmes en langue française ou des hommes en langue française. Et moi, du début, j'ai essayé de coopérer avec tout le monde, tous. Hein, coopérer parce que c'est normal. Qu'est-ce qu'on fait tout seul? Donc, et bon, on a des fois, on a justement quand
commence à faire les documents, peut-être on a un rythme différent, on a des approches différentes. Enfin, moi, donc il y a eu un autre groupe français qui s'est créé, tant mieux. Il- je trouve que chaque terre peut créer comme en Italie, il y a dans chaque terre, Calabria, Sicilie, Sardaigne, Campagne, il y a des groupes. Mais on est tous reliés au groupe principal. On est tous reliés, en effet, on est tous, on collabore tous. Maintenant, c'est sûr qu'il n'y a pas, il y a une chat des administrateurs, ça veut dire les plus engagés qui sont le plus de temps, mais les plus engagés ne font rien du tout sans demander aux autres, sans être en accord avec les autres. Donc la coopération, elle est, je veux dire, elle est là. Euh, voilà. Donc, Olivier, qui c'est? Olivier, il était venu au début de la chat luxembourgeoise et après, il est parti dans le groupe, je dois dire, français. Et là, je sais il s'est mis à traduire les archives parce qu'il me l'a demandé si, récemment si moi, où j'en étais avec les archives. Non, il m'a demandé si je connaissais des traducteurs. Eh ben, je disais, si je connais des traducteurs, je me les garde bien dans le groupe luxembourgeois parce que au début, j'ai demandé de coopérer et maintenant, on me demande des traducteurs. Donc, coopérons, d'accord? Coopérons tous ensemble. Nous sommes en train de traduire et chaque chose qu'elle est traduite, elle est là dans le Dropbox à rectifier, à corriger. Maintenant, techniquement, ça fait un bout de temps que le Dropbox il est bloqué, vous le savez, mais de toute façon, personne n'y est arrivé encore à ce stade de la procédure. Donc, il y a des documents qu'on ne les voit pas encore, mais pour l'instant, je veux dire, il y a 16 000 éléments. 16 000 éléments, en Dropbox. Donc, vous comprenez bien il y aurait besoin de coopérer, même sur l'informatique, de tout, pour amplifier, pour faire des... Chacun, il y en a un, par exemple, qui peut faire des vidéos, un autre qui peut traduire, un autre qui peut diffuser, un autre qui peut organiser, un autre qui peut connecter les groupes. Je veux dire, chacun, chacun, il devrait faire ce qu'ils sont de faire, mais tout le temps en allant aussi vers les autres ensemble. C'est ça notre message, c'est vrai, Claudia. Donc, vous vous êtes dissocié aujourd'hui, c'est ça? Moi, je ne me suis pas dissociée. Disons qu'ils ont pris leur chemin et voilà, c'est très bien. Mais moi, donc, je sais qu'Eric, il était invité ce soir. Il est aussi de la chat luxembourgeois. Et moi, quand il y a un document, je le mets. Donc, il est accessible à tout le monde, librement. Et si j'ai une traduction, je la mets à disposition. Donc, pourquoi? Parce que il y a le boulot aussi d'autres femmes, mais donc ce n'est pas une traduction, ce n'est pas la mienne, elle est là pour tous, elle est là pour toutes les francophones. Voilà. Je ne sais pas comment enfin, comment il a pu avoir mes coordonnées. Il m'a téléphoné comme ça. Aucune idée. Peut-être j'avais parlé quand j'étais venue à Bordeaux, je l'avais annoncé de la chat Luxembourg et lui, il est de la chat Luxembourg, en effet. Peut-être Hmm, il t'a contacté en te voyant sur un vidéo, je ne sais pas. Mais d'accord. voilà, je veux dire, Olivier, on a traduit maintenant, il y a Giovanni qui a traduit deux, trois documents très vite. Mais dès que j'ai la possibilité, je leur passe, je les mets dans la chat pour tout le monde. Mais sauf que je ne mets pas tout le temps du matériel que les gens ne savent pas quoi faire. Donc, c'est pour ça. C'est inutile que je donne, mais ce qui est important maintenant, aussi avancer avec Universal Pass, les deux documents qui accompagnent Universal Pass. Pourquoi Universal Pass, c'est un instrument. Vous imaginez, je suis encore en train de chercher toutes les adresses email des consulats, mais avec les ambassades, les consulats, on touche le monde, quoi. Et à travers, et si chaque terre, elle fait ça,
Ça veut dire quand nous envoyons un Universal Pass avec un... Donc, et le but, ça serait de le faire. Donc, on essaie d'envoyer tous le 15 de septembre, que dans toutes les terres, ça part aux ambassades. Mais je sais que si on n'a pas fait même pas le début de la procédure, on ne peut pas avoir encore. Il faudrait au moins faire les premiers documents pour avoir le Universal Pass. Parce que là, Philomena, euh, qu'est-ce que... Non, c'est pas à toi que je parle. Euh, Qu'est-ce que ça va donner, ce que tu as transmis donc aux ambassades et ce que tu veux faire au consulat, tout ça? Qu'est-ce que ça va donner? mais moi, je vais Et leur tu as dire. transmis quoi exactement? Mais je vais leur transmettre le cas. Bon, ça a été déjà fait, mais maintenant on a le renouvellement de l'Universal Pass. Il y a un modèle un peu plus précis. Ben, je vais leur dire que je ne m'identifie plus à la fiction juridique. Je suis femme vivante et ma carte d'identité, c'est ça. Tu as une carte d'identité, toi, Voilà, Philomena. oui, on a créé notre propre carte d'identité qui est issue de la procédure. D'accord, mais voilà. Donc, est-ce que à partir de ça, donc tu as envoyé pour toi-même, mais est-ce que à partir de ça, est-ce que c'est un cas particulier qui va permettre de leur donner l'information de cette, je vais pas dire de cet organisme, de cette entité-là, le PPT, qui se concrétise, qui naît Oui, là, qui a envie d'être opérationnel. oui, chacun il peut le faire, chacun il peut le faire pour lui-même, mais nous pouvons le faire aussi tous ensemble. Ça veut dire plus nous pouvons envoyer, par exemple, le même jour ou la même date. Par exemple, nous pouvons faire une action avec l'Universal Pass. Si nous voulons, par exemple, euh, les... en effet, dans les terres italiques, tout a été fait pour les avions, pour les bateaux, pour les autoroutes. Maintenant, dans les terres de France, pour les autoroutes, ça a été fait. Il y a Miranda qui a fait une action. Aussi, moi aussi, je n'avais pas payé l'autoroute. Donc, il y a tout à faire. On peut tout faire avec Universal Pass. Ça veut dire que nous disons au vieux paradigme de changer nos données. Nos données, ce n'est plus la fiction juridique, mais c'est l'homme vivant et l'agent autorisé qui est en capacité juridique de le dire et de le faire. On ne va pas tarder à Attends. couper. Oui, ça va se Alors, faire. est-ce Oui. que tu peux nous donner un exemple, par exemple, qu'est-ce que tu fais quand tu entres sur une autoroute? Ben, alors, je sonne et je dis, je suis agent autorisé à IEM et je ne paye pas, donc j'ai comment on appelle ça? Maintenant, il me manque le mot, j'ai les sanctions. J'ai, Je suis, L'exemption, voilà, exempté, oui, l'exemption voilà, je suis exemptée de payer les exemple. euros. de paiement. Parce que je suis en droit naturel, je fais la procédure au PPT, je suis prépayée, préautorisée et préjuridique. Et on te Prestamment. laisse passer, et on te laisse passer, Philomena. Mais si on ne me laisse pas passer, ils me font le PV. Et de toute façon, le PV, je vais le rejeter. Tu le paies ou tu le paies pas? Non, non, je ne le paye pas. Tu le rejettes, tu ne le paies pas. Non, Et parce si que on te redemande de le repayer, On va être coupé là, hein, je le oui, dis, on va être oui. coupé. Mais il y a une procédure à ça. Il y a pour tout, il y a une réponse que nous donnons avec les documents. Et ça, il faut qu'on l'apprenne, celle-là, bien sûr. Voilà. Il y a premier step, deuxième step, troisième step, mais on a tous les moyens, tous les outils pour avancer. On, on reproposera une autre réunion peut-être. Voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était déjà un Merci. bon aperçu. On va essayer. Voilà, le but, c'est de nous connecter, de coopérer, de se coordonner, euh, de faire notre maximum pour voilà, appliquer ce nouveau paradigme que nous-mêmes nous sommes. D'accord.